Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lisons Jean 14, versets 5 et 6. Quelle question Thomas pose-t-il sur la destination de Jésus? Que répond Jésus? Jean 14, versets 5 et 6, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La question de Thomas semble plutôt logique. Si vous ne savez pas où va quelqu'un, comment savoir quel chemin prendre pour suivre cette personne? Jésus retourne la question en indiquant qu'il est lui-même le chemin. Le chemin vers quoi? Le chemin qui mène au Père. Le prologue Jean 1, les versets 1 à 18, souligne le lien intime qui existe entre la parole Logos, Jésus-Christ et le Père. Jean 1, le verset 18 dit que le Dieu Fils unique est celui qui a fait connaître le Père. Dans ce texte, l'expression faire connaître se dit dans l'original grec exégomai, verbe qui signifie expliquer, interpréter, exposer. Le terme exégèse vient de ce verbe. Il signifie faire ressortir la signification. Jésus-Christ est donc le lien vers le Père, celui qui explique ou interprète le Père pour notre monde déchu. Par conséquent, il est le chemin ou la route vers le Père. Sans lui, nous sommes limités dans notre compréhension. Lisons Jean 14, versets 7 à 11. Comment Jésus clarifie-t-il l'incompréhension de Philippe? Jean 14, versets 7 à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Philippe demande à voir le Père, quelque chose qu'aucun humain ne peut faire et vivre, comparé avec Exode 33, les versets 17 à Exode 34, verset 9 et Jean 1, verset 18. Jésus lui reproche son manque de compréhension et dit que si on l'a vu, on a vu le Père. Jean 14, verset 9. Par conséquent, il est clair que Jésus est la voie qui mène à Dieu. Sans lui, la voie s'assombrit et devient incertaine. Il est la lumière qui éclaire le chemin vers Dieu. Jésus associe trois termes, chemin, vérité et vie. Le terme chemin n'est utilisé que dans Jean 1, le verset 23, à propos de Jean le baptiseur, qui prépare le chemin pour Jésus, ainsi que dans Jean 14, verset 6. Mais la vérité et la vie sont des thèmes importants dans l'Évangile. Notre étude de mercredi et jeudi s'intéressera principalement au concept de vérité, un thème crucial, notamment dans un monde où l'idée même de vérité est remise en cause. Pourquoi est-il réconfortant de se rendre compte que Jésus est la meilleure révélation de Dieu que nous pourrons avoir ici-bas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.